Bonjour à tous chers amis de YouTube, c'est Aurélien Machu. Et pendant que les féministes proclament l'amour égoïste et que la vente de sex toys grimpe, ben moi je suis à Paul Valéry. Et du coup j'ai fini les cours d'espagnol. Enfin c'est mon dernier cours qui était un cours d'espagnol. Et du coup je vais partir d'ici quelques minutes. Je vais retourner à Toulouse, mon pays. Parce que je suis toulousain et que j'aime les chocolatines et pas les pains au chocolat qu'il y a ici. Voilà, et là on est au resto universitaire en plus avec la cafette du Crous juste en dessous. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire, faire un petit peu le point sur ce que je fais. Enfin, vous avez bien compris que j'aime pas les féministes, c'est normal. Je peux pas aimer des gens qui sont irrespectueux, enfin des filles qui sont irrespectueuses envers les hommes et qui les soumettent et tout, comme les hommes ont fait avant avec les femmes, d'accord, mais je vois pas, dominer l'homme, je trouve pas ça très valorisant pour les hommes et pour les femmes en plus. Donc voilà. Bref, je vais pas vous parler de féminisme maintenant, c'est pas très intéressant. Donc du coup, oui, voilà. Donc du coup, je vais retourner sur Toulouse pour deux raisons, c'est-à-dire que je vais changer de club de skateboard là pour ma formation. Du coup, comme mon CQP skateboard est prioritaire dans ma vie, hein, je me suis mis des priorités quand même. Je suis quelqu'un qui a des priorités. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas surtout. Et du coup, j'ai mis mon CQP skateboard en premier et du coup, je vais partir parce que je dois faire ma formation CQP et la terminer. Le but étant d'avoir le CQP bien sûr. Bon, si je l'ai pas, c'est pas grave, mais je préfère tout mettre en œuvre pour l'avoir. Quoi d'autre? Ben en fait, du coup, je vais déménager. Enfin, je vais déménager. J'ai pas besoin de déménager avec tous les meubles et tout, puisque je vis dans ma voiture. Mais il va falloir que du coup que je me déplace à Albi, enfin que j'aille travailler là-bas avec les gars de l'assaut de skate qu'il y a en place, qui ont une bonne ambiance. Je dois avouer, j'ai un peu hâte de travailler avec eux, contrairement à l'assaut dans laquelle j'ai travaillé jusqu'à présent, qui est à 7. Une asso de skate, du coup, toujours pareil. Et j'espère que ça se passera bien cette fois-ci et que je pourrai créer une dynamique, que je pourrai apporter quelque chose à cette association, quelque chose de bien sûr, qui aura une bonne ambiance, que je pourrai progresser en skate bien sûr. Bon, ça c'est accessoire, mais le but étant de faire progresser les jeunes qu'il y a dans cette association de skateboard. Les jeunes filles, garçons, 40, 30, 7 ans, 5 ans, je sais pas de quel âge à quel âge, mais je verrai bien. C'est un club que je connais vu que je viens de la région de ce club, donc c'est un peu cool. Peut-être que ça me permettra de retrouver mes racines. Non, je rigole. Mais voilà. Ouah, je suis fatigué. D'ailleurs, ça se voit sur mes petits yeux. Je sais pas si vous le voyez. J'ai des petits plis sur les yeux. J'ai pas très bien dormi. Donc voilà, bon j'aime pas Paul Valéry non plus comme université, donc ça tombe bien que je parte, je trouve ça plutôt cool parce que ici l'ambiance, y a beaucoup de féministes, il y en a trop même, c'est déséquilibré complètement. Par exemple dans l'administration vous allez avoir que des femmes et peut-être un homme mais il sera tout seul, isolé, enfin voilà quoi. Et c'est assez pesant comme ambiance. Moi, la dernière fois que je suis rentré dans l'administration du SUFCO, par exemple, qui a Paul Valéry, ben, quand tu rentres et que t'es un mec, t'es mal à l'aise, quoi. Parce qu'on va te faire des réflexions et tout, voilà, un peu sexiste, quoi. Envers l'homme, quoi, du coup. Et c'est désagréable, quoi, on va dire. Genre, on va te faire la réflexion, si jamais il y a par exemple, la dernière fois, il y avait une nouvelle prof dans la matière qui remplaçait un autre prof. Et du coup, qu'est-ce elles ont mis en avant pour que j'aille dans le cours? C'est ouais, elle est super jolie, vous allez adorer son cours. Et du coup, je leur ai dit, ben écoutez, madame, moi si je vais au cours, mais c'était insinueux, hein, c'était pas dit de façon gentille.
C'était genre en mode t'es un obsédé, voilà quoi, la façon dont elle a dit. Et du coup je lui dis madame écoutez, moi si je vais dans un cours, c'est pas parce que la fille elle est jolie ou parce que la prof elle est belle, c'est juste un cours pour étudier quoi. Et là elle s'est dit, elle a fait une tronche, elle a fait genre en mode je te crois pas, avec la. Enfin bref. Donc c'était assez stigmatisant, j'ai pas apprécié. Je posais mes carnets et tout. Bon, du coup ouais, j'aime vraiment pas parce que même après, je veux dire, il y a des soirées que pour les féministes. Donc nous, moi je suis rentré dans une soirée. Bon, je savais pas que c'était une soirée féministe parce que je l'avais confondu avec une autre soirée qui était sur 48 heures de film. Enfin, 48 heures, faire un film dans 48 heures, et je croyais que c'était cette soirée. En fait, c'était une soirée féministe, je m'étais trompé de date, c'était juxtaposé sur les mêmes jours. Et je suis rentré dans une soirée féministe avec une fille que j'avais juste vue une fois à la cafétéria. Je lui ai proposé de venir, je savais même pas que c'était une soirée féministe. Et là, je suis rentré dans cette soirée et comme en fait en amont, j'avais abordé pas mal de filles à Paul Valéry pour faire connaissance et tout. Parce que voilà quoi, il y a des jolies filles, bon, elles sont pas super jolies, mais elles sont je me suis dit, elles sont peut-être sympas, voilà, je vais leur parler. Je leur ai parlé une ou deux fois, il y en a qui se sont braqués complètement en mode putain, c'est un obsédé sexuel celui-là et tout. Donc je suis rentré dans cette soirée. Bon, il y a 5 films qui sont passés, ça avait déjà commencé. À la fin, il y a une fille qui est venue me voir, qui est venue voir la fille avec qui j'étais, qui l'a mis à part, qui lui a dit mais des conneries sur moi, mais vraiment, des grosses conneries qu'elle avait entendues d'autres filles. Euh, En mode préjugé, en mode discriminant totalement. Et du coup je me suis fait jeter de la soirée. Et le pire, c'est que la fille qui a avancé des arguments, parce qu'il y en a une, elle a avancé quand même des arguments. Enfin, elle n'a pas dit exactement ce qui s'était passé. Moi, je voulais savoir ce qui s'était passé exactement, parce que ça a daté d'il y a 2 semaines, je crois. Elle m'avait dit que j'avais fait des remarques sexistes, des propos, je sais plus si c'est des propos vulgaires. Mais bon, j'avais fait des insinuations sexuelles, on va dire. Ce qui est pas grave, mais bon. Il n'y a pas de tolérance chez les féministes, donc ça va être difficile. Donc c'était une sorte de truc du genre. Donc je me souviens un peu, parce que je ne me suis pas souvenu sur le moment quand elle m'en a parlé, mais je m'en suis souvenu après. Je lui ai dit, donc elle était en train de manger quelque chose, et je lui ai dit qu'elle était gourmande. Non, attendez, je vous vois venir, attendez doucement. Donc je lui ai dit qu'elle était gourmande, et je lui ai dit du coup, est-ce que t'es gourmande aussi au lit ou un truc comme ça? Bon, ça va, c'est soft, hein. Franchement, c'est plutôt romantique, hein. Gourmande, moi, si on me demande, je suis en train de manger, je me dis, attends, t'es gourmand aussi au lit? C'est plutôt cool, je trouve, parce que ça met en avant plus l'érotisme que le pornographique, vous voyez. C'est assez fin, je trouve ça pas mal. Bon, bref, elle a mal pris, elle s'est braquée. Toi, t'es un obsédé, elle s'est barrée, je sais plus qu'est-ce qu'elle a fait. Elle c'était au comptoir. Bref, quand elle l'a dit le soir, c'était ce que j'avais dit, c'était super soft, mais quand elle l'a dit le soir, elle l'a mis comme si c'était quelque chose de pas bien. Et j'ai voulu lui venir, enfin, je suis venu lui parler quand même, et je lui ai demandé de m'expliquer ce qui allait pas, parce que normalement c'est ce qu'on fait quand on a un problème avec quelqu'un, un problème personnel, on va pas le dire à tout le monde, vous voyez. Sinon après ça fait des préjugés et on te juge comme un obsédé sexuel alors que toi t'as rien demandé. Tu sais même pas ce qui s'est passé dans la tête de la personne. Et tu peux pas savoir vu qu'elle te l'a pas dit. Donc normalement quand on veut régler un problème personnel avec quelqu'un, on va lui parler directement. Sinon c'est une victime. Donc du coup je suis une victime. Ouais, j'aime pas dire ça, mais je suis une victime de leurs préjugés. Et si toutes les filles de l'université disent tout le temps la même chose par rapport à ce genre de comportement, moi je deviens quoi après? Je deviens la risée de tout le monde, quoi, c'est ça le truc? Bon bref, c'est débile, c'est débile.
on est au XXIe siècle, j'estime qu'on a le droit de s'exprimer, peu importe quel mot on utilise. Si on choque aussi, on a le droit de s'exprimer même si on choque. Et moi je choque quelqu'un, en général, si cette personne me dit qu'elle a été choquée, je m'excuse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ça peut arriver de choquer quelqu'un dans sa sensibilité, dans nos propos, mais de là à dire que je suis un obsédé sexuel parce que j'ai dit ce genre de phrase, je suis désolé, mais je suis pas plus obsédé sexuel qu'un autre mec, quoi. Bref, bon, je vous laisse sur ça. C'est pas une très belle fin, hein. Mais bon, dans les films, des fois, il n'y a pas de très très belle fin. Voilà, ça finit des fois pas très bien. Donc voilà, je serai pas une exception. Et du coup, là, je vais prendre la route. J'ai besoin de beaucoup de courage. Donc si vous voulez m'encourager et tout, parlez de moi sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, likez mes vidéos, soutenez-moi par commentaire. J'adore quand vous me donnez des petits commentaires avec des petits encouragements sympathiques. Parce que je suis peut-être pas fort en skateboard comme vous le voudriez, mais voilà, j'aime skater, c'est ma passion. Ça fait 15 ans que je fais ça, donc ça ne peut qu'être qu'une passion. Donc voilà quoi. Bref, et je vous parlerai de mes projets un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes études, une vie bien remplie et à plus. Ciao. We don't like it when the city lights start fading. When the city lights fading and we can't get down. Okay. We don't like it when the city